Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je suis très content de vous annoncer que la naissance des poussins qui était prévue pour le 3 mai a même commencé en avance. Puisque tout simplement, le 2 mai, donc c'était mardi, à 7h15, mon frère il vient me réveiller. Il me dit ouais, viens vite, il y a les poussins qui commencent à arriver. Et en fait, c'était la vérité vraie. Du coup, en fait, moi qui m'étais couché à 4h, je me suis levé à 7h, j'ai dormi que 3h. Et il fallait que je commence à gérer la naissance de ces petits poussins. Alors que j'ai rien prévu parce que je les attendais pour mercredi matin. Et ils sont arrivés, enfin un qui est arrivé mardi matin. Enfin, je vais vous expliquer plus en détail. Du coup, mardi à 7h, le poussin avait percé sa coquille, comme vous pouvez le voir. Donc il faut savoir qu'un poussin, une fois qu'il est formé, il doit percer une membrane dans sa coquille qui lui fait accéder à une poche d'air. Et une fois dans cette poche d'air, il doit percer la coquille pour pouvoir amener de l'air dans son œuf, sinon il meurt asphyxié. Donc déjà, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le jaune rentre dans son abdomen par son nombril, il l'absorbe dans son ventre, et en fait, en l'absorbant en même temps, il y a son bec qui appuie contre la membrane, et en appuyant contre la membrane, son bec casse la membrane, et là le poussin aspire l'air, et c'est sa première bouffée d'oxygène dans ses poumons. Et là le poussin il doit vite se remettre de ses émotions, parce que malgré que ce soit le jaune, le fait d'aspirer le jaune dans son nombril, ça c'est quand même assez essoufflant. Et souvent là le poussin il s'endort, et il faut qu'il se réveille et qu'il reprenne ses forces à temps pour pouvoir percer la coquille et pour pouvoir respirer l'air libre, tout simplement. Donc là c'est ce qui s'est passé. Et du coup, moi, j'ai eu la surprise de trouver cela le samedi matin en me réveillant. Donc j'étais vraiment super content et j'avais fait quelques snaps. Donc voilà, j'avais dit que les poussins arrivaient, tout simplement. Donc là, j'étais vraiment super content parce que je m'y attendais pas. J'avais vraiment peur que ça marche pas comme la première fois. Mais ce coup-ci, c'était bon. Ils étaient en train d'arriver. Donc j'étais vraiment super content. Ensuite, voilà, et là, je sais plus vers quelle heure c'était. Du coup, voilà, il est resté percé, le poussin. Et il a commencé à agrandir le trou vers 18h30. Il a commencé à agrandir le trou, donc il a mis longtemps avant de l'agrandir, hein, il fallait qu'il reprenne ses forces. Et là, entre-temps, il y a un deuxième poussin qui a percé sa coquille aussi. Donc j'étais vachement content. Et là, regardez, je vous ai filmé le poussin qui bouge. Avant qu'il agrandisse, c'était, je vous ai pas mis dans l'ordre, c'est pas très grave. Donc voilà, avant qu'il agrandisse, le petit poussin, il bougeait légèrement dans sa coquille. Et là, après avoir agrandi, c'est parti, ça commence. Donc là, c'est en accéléré, hein, c'est en accéléré x 4. C'est le poussin qui commence à casser le reste de sa coquille. Et en fait, là, il va faire en gros, il va faire un arc de cercle en cassant la coquille. Et une fois qu'il aura fait cet arc de cercle, vous verrez. En fait, du coup, par rapport à là où il a percé, il fait un arc de cercle. Et une fois que cet arc de cercle est fait, il le fait en fait en pivotant sur lui-même. En fait, là, les coups de saccadement que vous voyez, c'est en fait quand il change de position dans l'œuf, hein, il tourne sur lui-même pour pouvoir casser petit à petit. Il tourne pas sa tête, en fait, il tourne son corps en entier. Et il casse l'œuf tout autour. Alors, je suis vraiment content d'avoir pu vous filmer ça, ça me fait vraiment super plaisir. Et du coup là il est en train de faire l'arc de cercle tout autour, vous voyez la coquille qui petit à petit s'en va. Il le découpe tout simplement. Donc là les morceaux ils sont tombés, mais avec le x4 vous n'avez pas forcément vu que c'est tombé. Et une fois qu'il a cassé tout autour, il pousse avec ses pattes au fond de l'œuf pour exploser le chapeau et pouvoir sortir. Mais en fait il est très épuisé, c'est très épuisant pour lui. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Enfin pas tant que ça, hein, 15 minutes il est sorti. Ça prend du temps, mais il fait des pauses pour se reposer. Vous allez voir tout à l'heure, pour casser le chapeau, il va donner des à-coups. Il va tout simplement donner des à-coups. Mais c'est quand même fou qu'il sache ça de lui-même, quoi. Alors il faut savoir qu'on peut pas les aider, parce que si on les aide, on pourrait déchirer une membrane, ou on pourrait le faire trop tôt et déchirer une membrane qui fait je sais pas comment dire, qui fait que ça le tuerait, quoi, tout simplement. Donc là, je crois qu'il a donné un à-coup, mais j'en suis pas sûr. Et là, il prend sa respiration, il reprend des forces, il donne un deuxième à-coup,
Et puis voilà, et après il va réussir à percer la coquille. Donc voilà, c'est vraiment cool que j'ai pu vous filmer ça. Je suis vraiment super content d'y être arrivé, quoi. Et puis voilà. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant pour vous. Je pense pas que vous ayez souvent vu ça. Donc voilà, c'est là qu'il donne les à-coups. Je m'étais trompé tout à l'heure. C'est là qu'il commence à donner les à-coups. Donc là, il en a donné un. Il reprend sa respiration. Il se repose. Il faut savoir qu'il se repose pendant une minute. T'as l'impression qu'il est mort, mais non. Il se repose. Boum. Il donne un deuxième à-coup. Là, l'œuf se fissure de plus en plus. Et là, on pourrait l'aider à ce stade-là, mais bon, c'est mieux de laisser faire. Voilà, le troisième, ou enfin bon, je sais plus. Là. Un à-coup suivant. J'ai pas compté. Et là, c'est vraiment imminent. Hein. Il va bientôt éclore. Et voilà, regardez. Le poussin est enfin sorti. Donc voilà, donc là vous le voyez, vous dites qu'il est tout moche, mais c'est simplement parce qu'il est mouillé. Et en fait là il est pas mort, hein, il bouge plus, mais c'est que ça y est, il a réussi. Et là, il reprend son souffle, puis après il va bouger un petit peu. Puis en fait, en gros, il dort pendant 2 minutes, puis il bouge pendant 30 secondes. Puis il dort pendant 2 minutes, puis il bouge pendant 30 secondes. Et là c'est ce qu'il fait, il se repose tranquillement. Puis après il commence à bouger pour s'extirper de sa coquille, et puis apprendre à marcher, puis commencer à démarrer sa petite vie tranquillement. Ah là, je suis vraiment content, on a bien pu le filmer, on le voit super bien. On le voit vraiment super bien. C'est quand même fou qu'un œuf puisse... je sais pas comment dire, mais c'est quand même fou qu'un œuf arrive à devenir ça à la fin, quoi. C'est quand même fou que la nature est bien faite et qu'il arrive à sortir tout seul, etc., etc., quoi. Donc là, il se repose tranquillement. Il est pépère, il regarde la caméra. Franchement, l'angle de la caméra qu'on ait pu filmer ça est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique, quoi. Donc là, c'est son cœur qu'on voit battre sur son ventre. Vous voyez qu'il bat plus ou moins vite certains moments. Je saurais pas dire à quoi c'est dû. Et voilà, là, il a sorti ses pattes, il va pouvoir pousser la coquille, puis s'extirper. Mais bon, il faut qu'il reprenne son souffle. Il faut savoir que ça doit être un truc de fou comme c'est épuisant. Tout au bout de son bec, vous voyez une espèce de petite pointe. Et en fait, on appelle ça un diamant. C'est pas un diamant, mais c'est un truc super dur pour casser la coquille. Et ça, il le perd genre 4-5 heures après la naissance, il le perd. Donc voilà, là, je vais le filmer sous un autre angle. C'est vraiment beau. Voilà, là, il s'extire de sa coquille tranquillement. Tout doucement. Bon, j'ai pas réussi à... J'ai vraiment filmé comme j'ai pu. Hein. Là, il faut savoir que je filme à travers une vitre qui a plein de rayures, donc il fallait pas que l'angle tombe sur des rayures, tout ça. C'est pour ça que j'arrive pas à super bien vous filmer ça, quoi. Et voilà, ça y est, il s'est extirpé, il commence à se balader. Et vous voyez, là, il bouge un petit peu, puis il retombe, puis il rebouge un petit peu, etc., etc. Puis à la fin, il restera tout le temps debout. Donc là, c'est le poussin, en fait, c'était marrant, parce qu'il allait tout simplement se poser sur un œuf, et il est resté peut-être, je sais pas, 2 minutes posé comme ça dessus, à reprendre ses esprits. Donc c'était vraiment sympathique de pouvoir voir ça. Et pour finir, une fois que le poussin est né, je l'ai tout simplement mis, une fois qu'il était sec, très important qu'il soit sec, je l'ai mis dans une éleveuse, donc avec une lampe pour le chauffer. Alors regardez, ce qui est marrant, c'est qu'il est monté dans ma main et qu'il s'est assis comme si de rien. Et il s'est posé comme ça pendant 2-3 minutes. C'était vraiment sympathique, quoi. J'étais vraiment super content. Et puis voilà. Regardez, je peux le caresser et tout. C'était vraiment génial, quoi. Donc là, toucher les poussins, ça risque strictement rien. Et du coup, là, vous allez assister à une deuxième naissance que je trouve intéressante de vous montrer. Voilà, voilà. Une petite deuxième naissance. Bon, là, je vais pas la commenter, hein, vous la voyez. Donc là, ça, c'était filmé en live. J'ai fait un live de plus de 24 heures. Faut savoir que pour accueillir ces poussins, je suis resté éveillé donc de mardi 7h du matin à mercredi 3h du matin. Et sur ce laps de temps-là, j'ai dormi qu'1 heure. Donc quasiment 2 jours sans dormir, quoi. Et du coup là, voilà, à gauche vous voyez le poussin dans l'éleveuse et à droite vous voyez le poussin qui va éclore incessamment sous peu. Du coup sur le même principe que le premier, voilà, c'est bon. Donc voilà, donc il faut savoir que une fois que le poussin est dans la couveuse comme ça, il faut surtout pas l'ouvrir parce qu'un courant d'air, et comme il est mouillé, il suffit qu'il y ait un petit courant d'air, il attrape froid et il meurt malheureusement. Donc très très important, il faut bien le laisser se sécher et une fois qu'il est sec, on peut le déplacer dans une éleveuse. C'est très important de pas le fait qu'il prenne froid.
et bien dans l'éleveuse, mettre une lampe. Bon, faut pas qu'elle chauffe trop ni pas assez, mais de toute façon le poussin s'il a trop chaud il s'éloigne, s'il a trop froid il se rapproche. Donc vous jugez à ça si le poussin est à bonne température ou pas tout simplement. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc j'ai passé vraiment un super moment avec vous en live hier. Si vous y étiez, c'était vraiment monstrueux. Plus de 30 000 vues en tout sur l'ensemble de mes streams. Enfin de mon stream hier pendant 24 heures. Donc c'est vraiment génial. Et en fait je vous ai dit que j'ai dormi 1 heure. C'est que à un moment je suis allé me coucher pendant 20 minutes. Parce que j'en pouvais plus. Et j'avais laissé le stream tourner. Et il y a eu tout simplement un poussin qui allait éclore. Et du coup, une personne m'a fait une donation pour que je puisse me réveiller et voir et gérer l'éclosion. Et ça, c'est arrivé 3 fois durant le stream. Donc, je remercie ces personnes-là qui ont pris de leur temps pour prendre la peine de me faire une donation et me prévenir. Donc, voilà. C'était vraiment génial. Je suis vraiment très content. Donc, voilà. Vous vous demandez combien j'ai eu de poussins. Alors, pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, on a 7 poussins que vous voyez ici. Donc là, je les ai filmés 1 heure avant du upload de la vidéo. On a les 7 petits poussins et j'en suis vraiment très content. Pour l'instant, on n'a pas eu de perte. Et là, il faut savoir qu'on a 2 poussins qui ont percé leur coquille. Donc, tout simplement, ça voudrait dire qu'il sera arrivé sans tarder. Donc, une chose est sûre, hein, les gars, c'est qu'on ne peut pas avoir 21 de poussins. Hein. On ne pourra pas en avoir 21 puisque seulement un certain pourcentage de poussins, c'est à peu près 80% de réussite. Donc pour en faire 80% de réussite, il faudrait qu'on en ait, il y en avait 21, ouais, une 15, 16, mais bon, on verra bien combien on en a, c'est la première fois que je fais ça. J'essaye de me débrouiller comme je peux, mais c'est vraiment pas évident de s'empêcher de les aider, etc. etc. Enfin bref, c'est tout pour ce live, il m'a fait extrêmement plaisir. C'était vraiment génial, c'était tout pour cette vidéo, je veux dire. Très ravi d'avoir pu vous partager l'accouchement de ces poussins. Un gros like si ça t'a plu, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner pour suivre le reste des aventures de ces petits poussins. Donc ce qu'ils vont devenir quand ils vont grossir, etc. On attend leurs premiers œufs. Ça va être tous des moments magiques que je vais pouvoir vous faire partager avec vous. Bref, c'est tout pour moi, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde!